tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 des histoires les plus flippantes que vous m'avez racontées. Donc c'est parti, on commence pour la première histoire. Let's go! Allez, c'est parti, on commence avec la première histoire. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Léo, un jeune collégien qui faisait des paralysies du sommeil. Ce n'est absolument pas dangereux, mais la sensation est terrible pour ceux qui connaissent. Et le pire dans la paralysie du sommeil, c'est que tu veux te réveiller parce que tu vois et comprends ce qui se passe, mais ton corps est totalement paralysé. Du coup, Léo, à chaque fois qu'il devait s'endormir, il flippait à mort. Il avait trop peur que des choses terrifiantes arrivent encore une fois dans son sommeil. Une autre fois, il s'endort, plein de migales qui arrivent sur son corps. Une deuxième fois, une autre nuit, il s'endort, il voit plein de dames blanches autour de lui. Alors imaginez très clairement le réveil de Léo toutes ces nuits. Là tu te demandes si réellement quand tu te réveilles, ce que tu viens de vivre ça s'est vraiment passé ou si c'était qu'un rêve. Avouez, ça nous arrive tous, nous quand même déjà, des fois tu te réveilles, tu fais un cauchemar ou un rêve et tu te dis mais je viens de le vivre ou pas? Mais là c'est clairement ça, sauf que lui il vit des choses terrifiantes à chaque fois. Puis avec le temps, beaucoup moins de paralysie du sommeil arrivait à Léo, voilà, puis c'était vraiment habitué à ce genre de choses flippantes pendant ses rêves. Donc du coup c'est vrai qu'il s'était vachement habitué avec le temps. Puis vient ce fameux jour où Léo a eu la peur de sa vie. Il était en BTS à cette époque-là. Et là, pendant son sommeil, une faucheuse juste au-dessus de lui. Et là, il n'arrivait pas à se réveiller. Imaginez-vous en train de dormir et de voir juste au-dessus de vous une faucheuse. Donc Léo, à ce moment-là, était complètement conscient de ce qui se passait, mais ne pouvait pas bouger, ne pouvait rien faire. Il n'arrivait même pas à se réveiller. Et là, il a senti son cœur ralentir, il pensait clairement qu'il allait mourir. Léo s'est renseigné maintenant sur le sujet. Donc en fait, il se réveille pendant la phase de rêve paralysé et conscient. Maintenant, il arrive avec le temps à se réveiller facilement et même à se forcer, il se force, il se dit allez réveille-toi et il arrive à se réveiller. Donc dites-nous en commentaire si ça vous est déjà arrivé, on pourrait peut-être conseiller Léo, lui donner quelques astuces. En tout cas, merci Léo pour ton histoire et j'espère aujourd'hui que pour toi tout va mieux. Allez, on passe à la deuxième histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter du coup l'histoire de Cyril. Un matin d'hiver, il devait être 7h à peu près. Et là, il va prendre son bus comme tous les matins. Et les matins à 7h, croyez-moi, il fait bien noir et il fait bien froid. Et pour aller à cet arrêt de bus, Cyril devait passer devant la maison de ses grands-parents qui étaient décédés et qu'il n'a jamais connue. Alors Cyril, jamais trop pressé d'aller prendre son bus, marche donc tranquillement en direction de l'arrêt de bus. Et en passant devant la maison de ses grands-parents, il sent comme une odeur d'une vieille dame. Comme de l'eau de Cologne à l'époque, les femmes âgées mettaient voilà, souvent l'eau de Cologne, vous savez, le parfum hyper fort là. Et là, Cyril sent qu'on lui pince les fesses. Et de peur, Cyril se met à courir à toute vitesse jusqu'à son arrêt de bus, monte dans le bus, passe sa journée au collège. Et en rentrant chez lui, il dit à ses parents Mamie m'a pincé les fesses ce matin parce que j'étais en retard. N'oubliez pas que Cyril n'a jamais connu ses grands-parents. Incroyable cette histoire aussi, franchement, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui vous est déjà arrivé? Je remercie la sœur de Cyril pour cette petite anecdote et cette petite histoire, elle était vraiment sympa. J'espère aujourd'hui que Cyril ne sera plus jamais en retard. Allez, on passe à la troisième histoire. Donc là, je vais vous raconter l'histoire de Jeanne, qui à l'âge de 18 ans a eu une terrible phlébite au cerveau et a dû être plongée dans le coma pendant 18 jours. Avant son coma, Jeanne allait voir beaucoup ses arrière-grands-parents sur la tombe le jour de la Toussaint. Et elle leur parlait énormément. Et là, c'est vrai que Jeanne, pendant son coma, elle ressentait tout ce qui se passait. C'est-à-dire qu'elle sentait la chaleur de la main de son copain sur elle, les barres du lit froid autour d'elle. Elle a même senti un jour l'odeur du savon qu'utilisait l'infirmière qui s'occupait d'elle. Mais aussi, pendant ces 18 jours de coma, il s'est passé quelque chose de surréaliste. Elle a vu et parlé à ses arrière-grands-parents dans son coma. Donc son arrière-grand-mère lui a demandé de la rejoindre, mais son arrière-grand-père lui disait que c'était trop tôt pour elle, qu'il fallait qu'elle se réveille. Ça franchement, je vous le dis de suite, ça me fait carrément froid dans le dos, j'en ai les frissons sur tout le corps. Puis après ça, elle a également vu la lumière et ce fameux chemin brillant. Et plus elle avançait, plus elle apercevait sa tante qui était en forme de soleil et qui était décédée aussi.
Et ça c'est carrément incroyable. Il y a énormément de gens, je sais pas vous, enfin moi j'ai connu très peu de gens dans le coma, mais c'est vrai qu'on vous le dit assez régulièrement que ces gens ressentent et voient ces gens-là. Ça c'est un truc irréaliste et c'est pourtant vrai, beaucoup de gens le disent. Maintenant, Jeanne va beaucoup mieux. Depuis le temps maintenant, elle est maman de 2 petits garçons et un mari près d'elle. Jeanne ne ressent plus le besoin de retourner sur la tombe de ses arrière-grands-parents depuis leur passage quand elle était dans le coma. Et parfois, quand elle va pas bien, elle ressent fortement la présence de sa tante près d'elle, au moment où elle ne va pas bien dans sa vie. Alors merci encore à tous pour vos histoires incroyables, différentes les unes que les autres, mais elles sont toutes extraordinaires. Donc bien sûr, je n'ai pas pu encore mettre toutes vos histoires, vous avez été vraiment nombreux à participer, je vous remercie beaucoup. J'ai également ouvert un Discord, si vous voulez qu'on discute ensemble, on pourra discuter plus souvent là-dessus. Donc n'hésitez pas à m'ajouter, je vous mets juste ici, puis je vous rajoute le lien dans la description. Donc profitez bien et surtout faites très attention à vous, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao!